Shalom, 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 la grande famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazarien. Notre Dieu est bon, il est ici. Nous sommes le 8 mars, je suis en avance, le 8 mars 2024. Un seul rendez-vous qui nous attend, c'est le rendez-vous du 30 mars 2024, 31 mars 2024. Demandez-moi c'est quoi? C'est l'événement que tous les montagnards et les amis de la montagne de la prière attendent. Nous allons célébrer, prêcher, passer un moment puissant. C'est la 6e édition de la Convention Femmes de Valeurs en sigle CFDV. Donc c'est un moment formidable, 2 jours. 2 jours, le samedi 30 et le dimanche 31. Ne manquez en aucun cas ce programme, parce que c'est un programme, nous n'avons qu'une fois par année, et c'est un programme qui laissera des traces indélébiles dans votre vie. Vous vous en rappellerez encore après plusieurs années. Vous direz que vraiment, je me rappelle encore de la Convention Femmes de Valeurs 2024 à la montagne de la prière ministrise Paris. C'est là où mon mari a été récupéré. C'est là où mon fils a été récupéré. C'est là où nous avons reçu vraiment la paix dans notre maison. Il y a des dates qui sont marquées que vous ne devez pas rater. Alors, ces 2 dates, le samedi 30 mars et le samedi 31 mars, ne manquez pas. Le Seigneur va restaurer vos enfants, va restaurer votre femme, votre mari, votre travail, parce que il y a une puissance de la restauration à la montagne de la prière. Dieu m'a fait passer, moi et ma femme et mes enfants, nous a fait passer par le baptême de feu. Nous avons vécu la destruction et nous vivons la restauration aujourd'hui. Nous croyons qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous croyons aux valeurs de la famille. Et nous croyons que quand une famille est soudée, quand une famille se met ensemble, elle est imbattable. Rien ne peut détruire une famille soudée. Rien ne peut détruire une famille dont papa et maman et les enfants sont ensemble et marchent dans la même direction, marchent dans la même pensée, marchent dans la même force. Bien-aimé, rien. Alors, nous sommes déjà, moi-même et ma femme et mes enfants, nous sommes déjà les témoignages de ce que nous prêchons. Nous ne sommes pas ceux qui prêchent des choses qu'ils ont entendues, qui voient pour faire le buzz, pour avoir des vues, parce qu'ils savent bien parler, ils peuvent bien communiquer, mais en réalité, ils ne sont pas ou elles ne sont pas ce qu'ils disent. Mais nous sommes ce que nous prêchons, nous disons ce que nous faisons. Donc, ne manquez en aucun cas ce programme. Alors ce soir, notre prière, c'est une prière puissante, la prière de barrage. C'est dans Apocalypse chapitre 12. C'est la prière de barrage où nous disons que Satan ne mangera pas ma bénédiction, ne mangera pas les diplômes, les masters de mes enfants, les diplômes, les doctorats. Satan ne mangera pas ma santé. Satan veut attaquer ma vie, attaquer ma tête, attaquer la tête de ta femme, de ton mari, pour l'embrouiller. La Bible déclare, la femme était couronnée, alléluia, de 12 couronnes sur sa tête, le soleil sur lui et la ligne sous ses pieds. Nous croyons que le diable était en face de lui, comme dit la Bible, pour dévorer son enfant, mais la Bible déclare, la femme a continué à crier, à travailler, jusqu'à ce qu'elle a fini par accoucher son enfant, alléluia, et elle-même a été sauvée, l'enfant a été sauvé, et Satan est rentré bredouille. Satan n'a pas mangé ni la femme, ni l'enfant. Je déclare à travers de cette prière déjà que Satan ne mangera ni moi, ni ma femme, ni mes enfants. Satan ne mangera ni toi, ni ta femme, ni tes enfants, ni ta destinée, ni ton travail, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, les Nazariens. Ce soir, encore, nous sommes là au rendez-vous, comme d'habitude, la prière pour bloquer le mal. La prière qui va bloquer le mal. Je voudrais bénir une personne ce soir. Je voudrais encourager une personne ce soir. Ne regarde pas la taille de ton problème, mais regarde la taille de celui qui t'a appelé. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Le Seigneur nous a appris qu'il fallait toujours prier
et ne pas se relâcher. Notre Dieu est merveilleux et bon. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, je voudrais d'abord remercier le Seigneur, vous encourager à liker, à partager, partager et commenter. C'est le langage de l'Internet. Il faut liker, commenter et partager, car nous devons faire en sorte que ce que nous faisons soit excellent. Que mon Dieu vous bénisse au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La prière pour bloquer le mal. Le monde entier est sous la puissance du malin. Le Seigneur a dit, le voleur, Satan, ne vient que pour détruire, égorger, disperser. Mais moi, je suis venu pour vous donner un avenir et de l'espérance. Ce soir, je prophétise au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que Dieu commence avec toi de choses nouvelles. Il a dit par la bouche d'Ésaïe, ne pensez plus aux événements passés, car voici, je crée toutes choses nouvelles. Que Dieu crée des choses nouvelles au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce de la méritocratie soit ton partage. Que chaque fois que tu bâtis ce ministère, que Dieu te puisse te positionner, te classer parmi ceux-là qui méritent la bénédiction, parmi ceux-là qui méritent la gloire, parmi ceux-là qui méritent l'élévation, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors tapez-moi 5 fois, mérite, mérite, mérite. Donc ce dimanche, c'est le dimanche de bâtisseur. Que le Dieu d'Israël, le Dieu de mon alliance, soit votre Dieu au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Si vous voulez le faire avant dimanche, en bas de cette vidéo, vous avez les super chats. Vous pouvez aussi envoyer votre offrande ou sur le site internet www.samuelpanzotv.com. Vous allez dans la rubrique faire un don. Vous pouvez aussi nous soutenir, soit par le PayPal qui est toujours en bas de cet écran. Que Dieu vous bénisse abondamment et je bénis déjà ceux qui vont le faire au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nos programmes ont changé parce que nous sommes en confinement, mais c'est un confinement qui nous permet quand même de travailler. Donc, le mardi, comme aujourd'hui, nous étions là de 14h à 17h30. Nous avons même quitté à 18h. Et mercredi, demain mercredi, nous sommes là de 15h à 17h30. Tu veux t'entraîner dans la prière. L'école de guerre va débuter bientôt. Mais comme là, maintenant, nous avons la possibilité d'avoir 2 heures de temps, en tout cas, toi qui veux apprendre à prier, parce que le mercredi, c'est une école. Moi, je ne viens pas prier pour toi, mais tu viens apprendre les techniques de la prière. Donc, chaque mercredi est une école de guerre, école de prière. En tout cas, demain mercredi, ne manquez pas, venez vous entraîner pour apprendre les techniques de combat, école de guerre. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Et chaque samedi, c'est hôpital de foi et miracle. Chaque samedi. Avant, c'était de 13h à 16h. Mais maintenant, à cause de ces confinements, qui nous a quand même plus ou moins aidé, parce que le couvre-feu est passé de 18h à 19h. Maintenant, nous, le samedi, nous sommes là de 15h à 17h30. Ce samedi, apportez-moi une bouteille d'huile, afin que je puisse le bénir. Et vous savez que chaque samedi, nous déclarons, nous prophétisons et nous prions avec l'onction d'huile. Tu es malade, tu as un enfant qui a des problèmes, tu as un parent qui a des difficultés,
samedi de 15h à 17h30, sois avec nous, partage avec nous ce moment de gloire, de puissance et de miracle. Nous croyons à la guérison. Il y a tellement de témoignages de guérison et de miracles. Chaque dimanche, nous sommes là de 10h à 13h. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Tendre Père, ta parole déclare, quand tu t'élèves, les montagnes sautent comme les béliers et les collines comme les agneaux. Nous venons avec cette prière afin de bloquer les mal qui nous hantent, qui nous attaquent, qui nous menacent. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur de gloire, je viens recommander le début et la fin de ce live entre tes saintes mains. Accorde-nous le privilège de pouvoir nous accrocher à toi. Tu as dit, Seigneur de gloire, les cieux passeront, la terre passera, mais ta parole ne passera jamais. Ce soir, nous venons, Seigneur de gloire, car nous croyons à ta parole. Nous croyons à ta fidélité. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Tapez-moi 5 fois. Blocage. 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 Je bénis tous les montagnards du monde entier, partout où vous êtes, que ce Dieu de la montagne soit votre Dieu. Que ce Dieu de la montagne vous localise. Et je bénis en particulier tous les partenaires. Que le Dieu de Corneille vous accorde le privilège de l'ange qui viendra vous visiter. Car c'est un Dieu de souvenirs. Il a dit à l'ange, va chez Corneille et dis-lui que l'Éternel s'est rappelé de tes aumônes. L'Éternel s'est rappelé de tes aumônes. Et je viens pour te orienter. Comment tu dois faire pour que ta famille soit sauvée. Je prie que le même Dieu de Corneille soit aussi ton Dieu. Qu'il se rappelle de toutes les offrandes que tu envoies dans ce ministère et qui nous permet de continuer à être debout, à travailler au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je crois à la gloire, je crois à la grandeur, je crois au miracle. Je libère l'onction prophétique ce soir au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La prière pour bloquer le mal. Avant de démarrer, je voudrais déclarer au nom de Jésus, je viens bloquer la maladie qu'on a préparée contre toi au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens bloquer au nom puissant comme un homme de Dieu, comme la bouche autorisée de Dieu. Je viens bloquer toute puissance de l'ennemi qu'il prépare contre toi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens bloquer tous les mauvais sorts contre ta vie, contre tes enfants, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je viens arrêter, Seigneur de gloire, la maladie sur mon frère. Je viens arrêter, je viens bloquer, je viens fermer, je viens endiguer au nom de Jésus le fléau de coronavirus, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je viens bloquer les démons de cancer. Je le bloque au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je viens bloquer les démons de fibrome au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je viens bloquer, Seigneur de gloire, toutes les réclamations démoniaques et sataniques. Je viens endiguer, barrer, caler au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Tapez-moi 5 fois. Caler, caler. Nous venons caler. Alléluia. Nous venons caler. Nous venons arrêter toute puissance de mal. Car la Bible déclare,
Le diable rôde comme un lion, résistant, cherchant qui il va dévorer, qui il va détruire. Ce soir, nous venons bloquer ce manigance. Nous venons bloquer des sacrifices. Nous venons bloquer des autels démoniaques. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, comme à Habakkuk, nous venons prier avec violence. Comme à Habakkuk, nous venons prier avec violence. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, nous venons bloquer. Commence à déclarer, je viens caler. Habakkuk a dit, Seigneur, j'ai crié vers toi, tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi avec violence, tu ne secours pas. Nous disons comme Habakkuk, Seigneur de gloire, avec violence, je viens faire cesser les activités de Satan. Seigneur de gloire, ceux qui se sont mis ensemble dans leur bureau, dans leur clique, pour me faire la guerre, Seigneur de gloire, je viens le caler, je viens le faire bloquer, je viens le bloquer, le fixer, les endiguer, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, notre Roi, notre Maître, avec violence, au nom de Jésus. Amen. Nous avons dit que ce mois de mars, puisque dans le calendrier satanique, c'est le mois de Satan, nous avons promis que nous aurons, bien-aimés dans le Seigneur, de prières violentes. Retour à l'expéditeur. Tu veux manger ma bénédiction, tu ne la mangeras pas. Et si tu la manges, tu la vomiras au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tu vas encore élever ta voix. Tu vas encore élever ta voix avant de lire. Lève ta voix, déclare ce soir, Seigneur, je viens caler papa. Seigneur de gloire, tous les mauvais sorts lancés contre moi dans la nuit, dans le secret. Je viens caler tous les mauvais sorts lancés contre moi en plein jour. La Bible déclare de la peste qui marche pendant la nuit et du contingent qui marche en plein jour. Nous bloquons le mal qui marche, qui nous attaque en plein jour. Nous bloquons aussi le mal qui nous attaque la nuit pendant que nous dormons. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, lève ta voix, dis Seigneur, je viens bloquer, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur, je viens bloquer, Seigneur de gloire, toute puissance négative, papa, Seigneur de gloire, lancée contre moi la nuit comme les jours, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je dis comme Job, ils ont mangé de bénédictions, ils ont mangé de richesses, ils le vomiront, papa, étranglement total, étranglement, papa, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le roi des gloires, le puissant guerrier. Je vois la main de Dieu, arrêter Satan. Je vois la main de Dieu arrêter le diable qui veut attaquer ta fille, qui veut attaquer ta santé. Je vois la main de Dieu bloquer les sorciers et la sorcellerie. Nous bloquons ce soir les malédictions ancestrales. Nous bloquons ce soir les malédictions ancestrales dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tapez-moi suspension. Suspension. Nous venons suspendre. Je viens suspendre, papa, les activités, mon Dieu, mon roi, de la sorcellerie nocturne qui me perturbe, qui m'empêche de prospérer dans ma vie. Seigneur de gloire, je viens suspendre, papa, les activités de la sorcellerie, papa, de ma famille. Je viens suspendre. Le Seigneur nous a donné les clés du royaume. Ce que nous lierons sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que nous délions sur la terre est délié dans le ciel. C'est pourquoi nous suspendons au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, les projets de Balak,
le projet de Balaam, tout le Balak et le Balaam, mon Dieu, mon roi, papa, qui ont projeté de bâtir des hôtels la nuit, en mon anchi, pour me maudire, papa. Retour à l'expéditeur. Je viens suspendre, papa, toutes les cérémonies démoniaques, sataniques contre ma personne. Je viens suspendre, papa, toutes les cérémonies démoniaques, sataniques, papa, contre mes enfants. Au nom de Jésus, partout à travers le monde, Seigneur de gloire, où les gens se sont réunis pour pouvoir me faire du mal. Seigneur de gloire, ce soir, suspension, suspension. Je viens suspendre dans le nom de Jésus. Seigneur de gloire, que mes ennemis soient coincés. Que mes ennemis soient coincés, papa. Seigneur de gloire, de même que Balaam et Balak, ils étaient coincés. Ils avaient cherché par quel moyen ils devaient maudire, Seigneur de gloire, ton peuple, malgré le nombre des autels et de sacrifices d'animaux qu'ils ont fait, papa. Ils étaient coincés. Ils n'ont pas réussi, mon roi, à maudire ton peuple, Seigneur de gloire, avec ma prière de blocage. Je viens bloquer, papa, coincé. Tapez-moi 5 fois, coincé. Commencez à coincer Satan. Dis, Seigneur de gloire, je viens coincer les sorciers, papa, malgré leur nombre de sacrifices qu'ils ont fait, papa, pour me faire du mal. Il y a l'autre qui a sacrifié un mouton pour que toi, tu tombes malade. Il y a l'autre qui a sacrifié un poulet pour que tes enfants abandonnent les études. Il y a l'autre qui a donné l'argent, bien-aimé, à un sorcier pour que toi, tu puisses divorcer de ton mari ou de ta femme. Déclare au nom de Jésus, je viens de coincer. Je viens de coincer. Je viens coincer. Je viens coincer Satan. Je viens coincer les démons. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Ce soir, nous disons la prière de barrage. Prière de barrage. Prière de blocage. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 1 à 6. Écrivez Apocalypse 12, verset 1 à 6. Je vous encourage de liker. En tout cas, il y a le super chat en bas. Vous pouvez bénir Dieu. Hein? Il y a un super chat en bas. Il y a aussi le compte bancaire. Il y a aussi le PayPal. Vous pouvez nous bénir. Vous savez que il y a beaucoup de besoins. Satan ne mangera pas de ta destinée. Écoutez ce qui est écrit dans l'Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 6. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Quelle gloire! Waouh! Quelle gloire! Quelle gloire! Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et c'était un dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'étend devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant. C'est là où nous allons prendre notre prière. Apocalypse 12, chapitre 12, verset 4. Le dragon Satan s'étend devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Mais la femme enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'il fût nourri pendant 1200 jours. Bien-aimé, lève ta voix au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Un grand signe parut dans le ciel. La Bible déclare, un grand signe parut dans le ciel. Mais la Bible déclare, un autre signe aussi parut. Il y a ton signe qui apparaît.
Et le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore fait paraître un autre signe. Satan aime l'opposition. Quand tu veux être élevé, Satan va élever aussi quelqu'un d'autre pour te faire la guerre. Il aime toujours mettre le conflit. Lève ta voix ce soir. Déclare avec moi, tapez-moi 5 fois le signe, le signe. Déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je suis un grand signe. Je suis un grand signe de Dieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Lève-toi. La Bible dit, un grand signe parie dans le ciel. Tu es venu du ciel, tu n'es pas venu de la terre. Tu es venu du ciel, tu n'es pas venu de la terre. Alors lève ta voix ce soir. Dis, Seigneur de gloire, je suis un grand signe que tu as envoyé sur la terre. Je suis venu sur la terre parce que tu m'as envoyé sur cette terre. Je suis un signe. Je suis une référence. Que quelqu'un lève sa voix et déclare ce soir, je suis un signe. Je suis une référence. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lève-toi, dis Seigneur de gloire, mes enfants sont un grand signe. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Satan, même si tu t'élèves en opposant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, la Bible déclare, quand l'Éternel ouvre, personne ne ferme. Quand l'Éternel ferme, personne ne ouvre. Quand l'Éternel élève, personne ne peut abaisser. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, lève ta voix, déclare comme Ésaïe. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages dans ce monde. Mon Dieu, mon roi, je suis un signe, je suis un présage, je suis mon fait, je suis une référence dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Lève ta voix, déclare ce soir, je suis un grand signe, tu es un grand signe, tu es un grand signe, tu es un repère, alléluia, pas un petit signe, mais un grand signe qui vient de Dieu, parce que tu es né pour impacter, tu es né pour faire quelque chose d'important sur la terre des humains, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix ce soir, commence à déclarer, je suis un signe, je suis un signe et je suis un grand signe au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Un grand signe contre un signe. La Bible dit, un grand signe est apparu. Et ce grand signe qui est apparu du ciel, c'était une femme qui était enveloppée du soleil. Et la ligne était sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles était sur sa tête. Quelle gloire! La Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, le Père glorifie le Fils. Nous sommes appelés de gloire en gloire. Nous sommes revêtus de cette gloire qui vient de Dieu. Tu es un signe, tu es un présage. Le soleil était enveloppé la femme. Le soleil représente Jésus. Je voudrais que tu puisses réaliser dans tes combats, dans tes batailles, le Seigneur t'a enveloppé de sa gloire. Que la gloire de Dieu soit ton habit, ton manteau. Il est écrit dans Ésaïe, il nous a habillés d'un manteau de gloire. Malgré que le diable se lève pour déstabiliser notre vie, notre existence, tu dois savoir que tu n'es pas n'importe qui parce que tu es habillé du soleil. Tu es habillé du soleil. Le soleil, tu es revêtu du soleil, revêtu de gloire. Lève ta voix, déclare avec moi ce soir, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur de gloire, que le soleil enveloppe ma vie dans cette bataille spirituelle. Pendant que le diable, Seigneur de gloire, prépare des incantations contre moi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur de gloire, lève-toi ce soir dans ma vie, Seigneur de gloire, que je sois habillé du soleil, que le soleil de la gloire me protège, me couvre, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le soleil enveloppait la femme. Dieu ne nous laisse jamais sans protection.
Dieu ne peut jamais nous envoyer en guerre sans protection. Quand Dieu nous envoie en guerre, il nous envoie toujours avec la protection de notre Dieu. Tu élèves ta voix, tu dis Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que toute sorcellerie magique, que toute la magie de la sorcellerie, que tous les rituels, mon roi, qui s'élèvent en opposition contre ma vie, je viens déclarer ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je suis revêtu du grand soleil. Le soleil, alléluia, je porte sur moi le soleil, devant la sorcellerie de tout genre, devant la destruction programmée contre moi, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que toute puissance démoniaque, Seigneur de gloire, qui se projette, mon roi, qui localise ma maison, qui localise, Seigneur de gloire, le lieu de mon travail pour me détruire, qui localise l'université, qui localise le lycée, le collège de mes enfants, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que le soleil puisse m'envelopper, que partout, appelle-moi 5 fois soleil, 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 au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Le soleil enveloppait la femme. Cette femme était enveloppée de soleil. Peu importe les rituels qu'ils sont en train de faire. Peu importe leur sorcellerie. Peu importe les mauvais sorts. Parce que si nous souffrons, bien-aimés, les gens viennent nous attaquer la nuit pendant que nous dormons. Les gens, les sorciers viennent nous attaquer au travail pendant que nous travaillons. Ils envoient la sorcellerie à travers les mauvais sorts. Cette puissance qui est destinée à agir négativement contre toi, contre tes enfants. Il est quelque part, il égorge un mouton, il prend ton nom, alléluia, il prend ta photo, il l'amène au fleuve, il va déchirer la photo avec le sang mélangé au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La Bible déclare, cette femme était enveloppée du soleil et la ligne était sous ses pieds. La ligne représente la grâce. La Bible déclare, la grâce nous suffit. Nous marchons et nous vivons sous la grâce de Dieu. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, que je marche avec la grâce du Seigneur. De même que le soleil, le Christ me couvre. Seigneur de gloire, que je marche sur la grâce. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que mon signe, papa, que ma destinée, que mon étoile, Seigneur de gloire, marche sur la grâce de toute grâce, de toute gloire, sur la grâce de l'Éternel, sur la grâce prophétique, sur la grâce royale, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tapez-moi 5 fois la grâce. Satan peut s'élever avec sa magie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Satan peut utiliser, bien-aimé le Seigneur, les sorciers. Satan peut utiliser les démons qui sont les anges déchus qui sont tombés du ciel. Il peut utiliser la parole. Parce que beaucoup de sorciers, beaucoup de gens méchants, ils utilisent la parole pour nous détruire. Ils utilisent la parole pour nous déstabiliser. Ils utilisent la parole pour nuire à ton mariage. Pendant que toi tu es en paix avec ta femme et les enfants. Pendant que tu es en paix avec ton mari et tes enfants, il y a quelqu'un qui ne cesse de parler du mal de toi. Au téléphone, sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, il appelle en Amérique, il appelle en Afrique, il appelle en Europe, il appelle partout, en Chine, au Japon, il appelle partout, il envoie de mauvaises paroles. Et comme je vous le dis souvent, la Bible déclare, Jésus a dit, le parole que je vous ai donné sont esprit et vie. Chaque parole négative qui sort contre toi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un esprit négatif qui sort pour te détruire. Alors ce soir, lève ta voix, dis Seigneur de gloire. La femme était enveloppée du soleil. La ligne était sous ses pieds. La ligne, le soleil, c'est le Christ qui nous enveloppe. La Bible déclare, soyez revêtus de Christ. Nous sommes revêtus de Christ. L'apôtre Paul a dit, que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur moi les signes de Jésus-Christ, les marques de Jésus-Christ. Un signe, c'est une marque. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire. Aucune sorcellerie de la suggestion verra détruire ma vie.
car je porte sur moi les signes de Christ. Je porte sur moi les marques de Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Celui qui me fait la guerre, il fait la guerre à Jésus. Il fait la guerre à Christ. Car la Bible déclare, oh oui, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, la Bible déclare, alléluia, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Lève ta voix ce soir et prophétise. Je marche dans la grâce. Je suis un homme de la grâce. Je suis béni par la grâce. Je triomphe par la grâce. Alléluia. Je triomphe par la grâce. Je vais travailler par la grâce. Je vais accoucher par la grâce. Malgré Satan, malgré la pression, malgré la confrontation, Satan, je vais accoucher par la grâce. Je suis guéri par la grâce. Alléluia. Lève ta voix du Seigneur de gloire. Mes enfants réussissent par la grâce. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Il est écrit, préparez le cheval pour la bataille, équipez le cheval pour la guerre, mais la victoire appartient à l'Éternel. Même si nous avons des armes, mais notre victoire appartient à Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, toi qui cours vers le marabout pour envoûter ma femme, pour qu'elle tombe malade, je vis par la grâce de Dieu. Ma femme triomphe par la grâce de Dieu. Toi qui vas envoûter mes enfants, qui lance de méchanceté sur mes enfants vont remporter la victoire, triompher dans leurs études, dans leur travail, par la grâce de Dieu, car la grâce de Dieu nous suffit. La grâce de Dieu, source de bonheur. La grâce de Dieu, source de victoire. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mes pieds sont bénis. Je bénis le pied de quelqu'un. Alléluia. Je bénis le pied de quelqu'un ce soir. Soyez bénis, que vos pieds soient remplis de grâce. C'est ainsi que vous posséderez votre héritage. Quelle que soit la présence du dragon, quelle que soit la présence de Satan, vous marcherez avec la grâce. Vos pieds sont remplis de grâce. La Bible déclare qu'ils sont beaux, les pieds qui marchent pour la bonne nouvelle. Au nom puissant de Jésus, partout foulera la plante de vos pieds, l'endroit vous sera donné. Recevez cette grâce, cette plénitude dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Je vois que le Seigneur est en train de remplir tes pieds de toute grâce. Une couronne de 12 étoiles était sur sa tête. Que Dieu bénisse le pensée de ta tête. Que Dieu bénisse le pensée de ton esprit. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. David a dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. C'est ta tête qu'ils sont en train d'attaquer. Ils veulent t'embrouiller au niveau de la tête. Lève ta voix, déclare ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, Satan veut attaquer ma tête, mais il ne mangera pas mes projets. Satan ne mangera pas. S'il y a quelque chose de fort que Dieu t'a donné, c'est ta tête, c'est ton cerveau. Tu dois réfléchir, tu dois avoir des projets. La victoire, la réussite, le succès appartient à ceux qui utilisent la tête. Ceux qui sont plus forts n'utilisent pas d'abord les mains et les pieds. Ils utilisent d'abord la tête. Et sur ta tête, il y a une couronne. Tapez-moi 5 fois couronné. Couronné, couronné. Car la couronne, on le met sur la tête. Et cette couronne a 12 étoiles. Lève ta voix. Déclare ce soir, tu induis ma tête, Seigneur de gloire. J'ai des idées innovatrices, Seigneur de gloire. Je crée dans mon esprit, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur de gloire, aucune porte ne sera fermée face à moi, Seigneur, car l'imagination va toujours crier au nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur, viens oindre ma tête. Il veut le toucher ma tête pour que je ne réfléchisse plus. Il veut le toucher ma tête pour que je sois déstabilisé, pour que je ne pense plus. Il veut toucher la tête de ta fille, de ton enfant. Retour à l'expédition. Déclare avec moi, je suis couronné, je suis couronné. Seigneur de gloire, tu induis ma tête, Seigneur de gloire. Pharaon ne peut plus m'arrêter. Tu induis ma tête, Saoul ne peut pas me bloquer. Tu induis ma tête, ma coupe va déborder. Je vois la tête de quelqu'un être couronné ce soir. Lève ta voix, déclare, Seigneur de gloire, tu induis ma tête.
car la tête est, alléluia, la tête c'est la supériorité. Dieu te donne la supériorité sur tes ennemis. La Bible déclare, l'Éternel te donnera la supériorité sur tes ennemis. Ce soir, je vois le Seigneur oindre la tête d'une personne, libérer ta tête de tout embrouillement, de toute mauvaise pensée de suicide, de pensée démoniaque d'infidélité. Au nom puissant et glorieux de Jésus, Dieu est en train de couronner ta tête. Dieu est en train de donner des idées, de pensées. Au nom puissant et glorieux de Jésus, tu ne peux rien faire si la tête ne fonctionne pas. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, l'activité du cœur travaille en amont avec le cerveau. Alléluia. Au point que ce démon se connecte à travers la parole de Dieu. Quand on parle du cerveau et le cœur au point de vue scientifique, c'est pratiquement la même chose. Parce que la vie se trouve à travers la tête. Ton cerveau est très important. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul déclare, soyez transformés, alléluia, par le renouvellement de l'intelligence. L'apôtre Paul insiste dans Éphésiens, dans les armes spirituelles, alléluia, porter le casque de salut, alléluia. Le casque était une protection qui était portée par les soldats romains sur la tête, parce que lorsque l'ennemi cible la tête, alléluia, si on te touche la tête, tu es fini. Lève ta voix ce soir, Seigneur de gloire, dans cette arène de combat spirituel, tu as sécurisé ma tête, tu as sécurisé ma tête, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je ne serai pas une folle, je ne serai pas un fou. Ces démons de folie soient nulls sans effet. Dans ma famille, il n'y aura pas de fous, il n'y aura pas de folles. Seigneur de gloire, ma tête est couronnée, ma tête est sécurisée, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Vos envoûtements sans effet, votre sorcellerie sans effet, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Vos sacrifices sans effet, vos autels que vous avez bâtis contre moi sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je sens l'onction prophétique de la prière de barrage, la prière de blocage. Notre thème se trouve dans le verset 4 d'Apocalypse 12. La femme bien-aimée dans le Seigneur, les dragons se tenaient devant la femme qui allait accoucher afin de manger son enfant après que la femme aurait enfanté. C'est ça le projet que les sorciers ont fait contre toi. Ils se préparent, ils disent, laissons-le seulement travailler. Quand il va terminer, nous allons casser son travail. Son travail va tomber, son ministère va tomber. Laissez-le se marier. Quand il va se marier, elle ne va pas avoir des enfants. Son mari va le chasser à cause de la stérilité. Laissez-le seulement trouver du travail. Quand il va trouver du travail, alléluia, nous allons lui donner une maladie afin de ne pas travailler. Laissons-le seulement, alléluia, laissons ses enfants aller faire des études. Mais lorsqu'ils seront prêts de faire les examens, les enfants ne comprendront rien. Bien-aimé, Satan ne mangera pas. Malgré qu'il s'est présenté devant toi, ce soir nous disons, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, lève ta voix d'ailleurs, déclare, la Bible déclare, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible déclare, l'Éternel marchera devant toi et il combattra tes ennemis. L'Éternel fera descendre la malédiction sur ceux qui te haïssent, sans cause. Sans cause, ils te haïssent. Tu es couronné au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez bien au verset 2. La femme, elle était enceinte, elle criait. Elle était en travail, dans les douleurs de l'enfantement. Malgré la douleur, malgré la souffrance, la femme était debout. Tu es femme, tu es forte. La femme, elle est plus forte que l'homme. La femme possède des qualités que l'homme ne possède pas. Des qualités très importantes. Tu vas élever ta voix. Satan fait tout le temps la confrontation. Parce qu'il sait que les enfants de Dieu souvent ont peur. Je suis en train d'insister cette semaine sur Abba. Tapez-moi 5 fois. Abba, Abba. Abba veut dire, Abba Père veut dire Dieu est mon Père. Dieu est ma source. Dieu est mon appui. Dieu est mon appui. L'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force et de courage.
Par le Saint-Esprit, nous disons Abba, Père. C'est par le Saint-Esprit que nous disons Satan, malgré que tu te présentes avec des maladies, tu te présentes avec le chômage, avec la haine des hommes, les gens qui me haïssent sans rien. Je perds mes relations importantes sans rien, parce qu'il y a des envoûtements, il y a des démons, des ancêtres ou de mes parents qui m'attaquent. Lève ta voix, déclare ce soir, Abba est mon Père. L'Éternel est mon Dieu, de qui aurais-je crainte, de qui aurais-je peur? Dis à cette voisine, je n'ai pas peur, car celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Si toi tu veux me faire peur, sache que toi aussi tu es un homme comme moi. Toi aussi tu as le sang comme moi. Toi aussi tu n'es pas du fer. Tu n'es pas une pierre. Toi aussi tu es un homme. Mais moi je crois à un Dieu qui a dit, je combattrai pour toi. Je livrerai bataille à ta faveur. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je voudrais que tu puisses taper 5 fois. Travail, travail, travail. Tu es enceinte. Je suis enceinte. Je suis enceinte de mon élévation. C'est à moi d'accoucher Jésus. C'est à moi d'accoucher cette grâce. C'est à moi d'accoucher cette élévation. C'est à moi d'accoucher l'intelligence. L'intelligence est au-dedans de moi. Les prophéties sont dedans de moi. C'est à moi de travailler. Je dois travailler pour accoucher. L'accouchement, c'est tout un travail. Malheureusement, chaque grossesse présente des risques. Il n'y a aucune grossesse sans risque. Les grossesses ne sont pas pareilles. Il y a des grossesses vraiment extrêmement risquantes. Mais toute grossesse a des risques. Parce que chaque fois qu'une femme est enceinte, elle est obligatoire, elle est obligée de prendre certaines précautions. Toutes les femmes, dès qu'elle est enceinte, elle peut travailler, elle peut bouger, elle peut courir, mais elle doit faire toujours très attention. Très attention parce que elle est enceinte. Alors, nous allons élever la voix. Satan sait que tu es dans une période délicate, dans une période où tu veux accoucher, tu es tout près de but. Tu es tout près de ta délivrance. Tu es tout près de ton miracle. Alors, qu'est-ce que les sorciers ont fait? Ils sont encore allés, comme je vous apprends souvent. Les sorciers font quoi? Quand ils voient que ils t'ont combattu, ils n'ont pas réussi, et qu'ils voient que maintenant tu es tout près de réussir, ils renforcent encore les incantations, ils renforcent encore des rituels, ils vont renforcer encore des sacrifices pour que les attaques redoublent, triplent, quadruplent, quintuplent même. Ils vont encore faire des sacrifices, ils vont encore donner des offrandes, ils vont encore parler beaucoup plus. Alors lève ta voix ce soir. Dis, Seigneur, je suis enceinte. Je vais accoucher. Seigneur, je suis enceinte de mon mariage. Je porte à moi la grossesse de mariage de mes filles. Seigneur de gloire, je déclare ce soir, je vais accoucher le mariage de mes enfants. Je vais accoucher le master. Je vais accoucher les diplômes. Lève ta voix, déclare ce soir, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je vais accoucher. Satan, que tu le veuilles ou pas, malgré la douleur, malgré le danger, je travaille. Je travaille. Je travaille. Tapez-moi 5 fois les travail. Les travail. Les travail. Je travaille au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Lève ta voix. Déclare, je suis enceinte et je travaille. Je suis enceinte et je travaille. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, le nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève ta voix. La Bible déclare, la femme était enceinte. Elle était enceinte. Elle travaillait, étant dans la douleur de l'enfantement. Lève ta voix. Je passe qui traverse la vallée de Baca, mais que cette vallée de Baca ne va pas t'empêcher d'accoucher. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, la vallée de la honte, la vallée des douleurs ne va pas t'empêcher d'accoucher ton travail, d'accoucher ton entreprise. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le moment le plus délicat de ta vie, c'est le moment le plus précieux de ta vie, parce que Dieu agit tout le temps dans le moment difficile. C'est dans le moment difficile que le Seigneur
Seigneur agit. Que la douleur du travail ne te fasse pas peur, ne te fasse pas arrêter de continuer à donner tes dîmes, de continuer à donner tes offrandes, de continuer à faire tes sacrifices, de continuer à gêner. Lève ta voix, commence à déclarer. La femme, elle était enceinte, elle travaillait, étant dans la douleur de l'enfantement, mais elle travaillait. Car la douleur que j'ai maintenant, c'est parce que je suis tout près de ma réalisation, tout près de mon élévation. Je ne mourrai pas, je vivrai. Lève ta voix, déclare ce soir. Les douleurs ne vont pas arrêter mes projets, ne vont pas arrêter ma capacité à travailler. Je le crois. La Bible déclare, tu ne bâtiras pas des maisons pour que quelqu'un d'autre les habite. Seigneur de gloire, je ne vais pas travailler pour que les sorciers viennent manger mon argent. Je ne vais pas travailler pour que les sorciers viennent se jouir de mon travail. Tu as dit, Seigneur de gloire, je bâtirai des maisons, j'y habiterai, Seigneur de gloire. Je planterai la vigne et j'en mangerai des fruits. Lève ta voix, commence à prier. Commence à déclarer au nom puissant de Jésus. Satan ne m'empêchera pas d'accoucher. Satan ne m'empêchera pas de travailler. Quelle que soit la valeur de Baka. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. La femme, elle était enceinte. Elle travaillait. Elle hurlait. Elle était en proie, en douleur. Elle était en proie, en douleur. Elle était en proie, en douleur. Elle souffrait, mais elle travaillait. Elle souffrait, mais elle travaillait. Ce soir, nous disons la prière de barrage, la prière de blocage. Satan ne mangera pas mes enfants. Satan ne mangera pas mes projets. Satan ne mangera pas, alléluia. Satan ne mangera pas mes objectifs. J'arriverai, je bâtirai des vignes. Je planterai des vignes, j'en mangerai des fruits. La Bible déclare, l'ouvrier mérite son salaire. Tu vas travailler malgré la douleur. Il se peut que tu es en train de passer la vallée de Baka. La vallée de Baka, c'est la période de la souffrance, de la solitude. C'est la période des vaches maigres. C'est la période de la vache maigre. Ce soir, je viens dire une prière de barrage où nous disons, Satan, j'ai érigé un mur. Je vais continuer à travailler. La vallée de Baka ne m'empêche pas. Il est écrit ceci. Quand un homme de Dieu, quand un enfant de Dieu, dans ce langage, quand un juste traverse la vallée de Baka, il la transforme en un lieu plein de sources et de bénédictions. Je transforme le malheur en bonheur parce que notre Dieu change le mal en bien. Lève ta voix, déclare ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais transformer vos humiliations en élévation. Je vais transformer, alléluia, votre haine par des opportunités. Je vais transformer, alléluia, vos insultes par le succès. C'est à travers vos insultes là que je vais utiliser comme l'escalier pour que je monte. La femme, elle était enceinte. Elle hurlait de douleur, mais elle travaillait. Tapez-moi 5 fois travailler. Travailler. Écoutez ce que la Bible déclare dans Philippiens 2, 12. Philippiens chapitre 2, verset 12. L'apôtre Paul dit, ainsi bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez à votre salut. C'est la Bible qui dit, nous sommes sauvés, mais nous devons travailler. Nous devons travailler pour notre salut. Nous devons travailler. Jésus lui-même, dans Jean chapitre 6, je crois, au verset 27, il nous a dit, nous devons travailler, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Donc nous devons travailler. Dieu nous a bénis, Dieu nous a couronnés, Dieu nous a donné les 12 étoiles. Il a mis la couronne sur notre tête. Mais Dieu dit travailler. Dieu dit travailler. Tapez-moi 5 fois travailler. Parce que la femme, elle était enceinte, mais elle travaillait. Elle était enceinte, mais elle travaillait. La Bible dit qu'un autre signe est apparu. Pendant que la femme est en train, elle est enceinte, elle criait, elle hurlait,
avec douleur, parce qu'elle était en contraction. Le moment de contraction, normalement, la femme travaille plus que jamais, parce que c'est le moment de contraction que la femme doit accoucher. Donc cette femme, symboliquement, qui représente l'église, elle était en train d'accoucher. Le travail que vous voyez là, elle était en plein travail, en train maintenant de faire sortir ce qui était au-dedans d'elle. Quand une femme tombe enceinte, cet enfant ne peut pas rester éternellement dans son ventre. L'enfant doit sortir au 9e mois. Il y a des enfants qui sortent plus tard, 10e mois, 11e mois, voire même. Il y a des enfants qui sortent très tôt et c'est risquant. 7e mois, 6e mois, 8e mois, qui sortent prématurés. Mais une fois que vous recevez la promesse, vous devez l'accoucher. Et pendant que la femme est en train d'accoucher, elle est dans tous ses états. Et la femme sage, le médecin dit pousse, pousse encore. C'est alors que la Bible dit un autre signe, au verset 3, un autre signe paraît encore dans le ciel. Satan vient seulement et souvent au moment où tu veux entrer dans ta bénédiction. C'est là où les choses commencent à se gâter. C'est là où tu ne comprends pas, mais Seigneur, c'est pas possible. Tout allait si bien. J'étais tout près de bite. J'étais tout près de saisir ma bénédiction. Oui, parce que tu dois travailler. Dieu ne nous donne jamais 100%. Tout ce que Dieu nous donne, nous devons y ajouter notre part. Depuis qu'il était sur la montagne, la Bible dit le pierre était l'ouvrage de Dieu. L'écriture était l'écriture de Dieu. Lorsque le pierre, l'ouvrage de Dieu et l'écriture de Dieu étaient cassés, parce que Moïse était descendu. La Bible dit, Moïse a cassé les pierres à cause de la désobéissance du peuple. Quand il est remonté encore pour la deuxième fois à la montagne, l'Éternel a dit, maintenant, toi, tu vas tailler les pierres. Moi, je vais écrire. Ce sera maintenant un travail entre toi et moi. Nos bénédictions dépendent toujours de Dieu et de nous. Dieu ne fait plus. L'ouvrage est de Dieu, l'écriture est de Dieu. L'ouvrage était de Moïse, l'écriture était de Dieu. Les 12, le pierre où étaient écrits les 12 commandements, qui étaient dans l'âge, l'ouvrage était l'ouvrage humain et l'écriture était écriture divine. Ça veut dire que la part de l'homme est la part de Dieu. Dans toutes les promesses que Dieu nous donne, il y a ma part, il y a la part de Dieu. Et c'est lorsque toi tu fais ta part, ou lorsque toi tu ne fais pas ta part parce que tu souffres, c'est là où tu vas échouer. Tu dois travailler. Tu dois continuer à bosser pour ta délivrance. C'est là où nous vous disons que ce n'est pas que pour vous payer la délivrance. Non, vous ne payez pas la délivrance. Dieu veut vous rendre participant de votre délivrance. Dieu veut me rendre participant de ma délivrance, de mon élévation. Dieu veut que je ne sois pas un bandit, un voleur, qui veut attraper les choses facilement. Dieu, c'est un roi. Vous voyez comment ça se passe là-bas, à la famille royale, que les choses ne sont pas faciles. Pour devenir roi, le prince doit travailler son caractère, doit travailler sa personnalité, doit obtempérer à un certain protocole. Donc Dieu est un roi. Malgré que nous sommes des enfants, Dieu veut que nous puissions travailler. Le Seigneur te dit, bâtis l'autel. Tu te plains, ça fait des années. Continue à bâtir des hôtels. Le Seigneur te dit, donne l'offrande, donne ta dîme. Tu donnes la dîme 2 fois, 3 fois, tu dis, ah non, je crois que ce n'est pas ça. Tu dois travailler. Et Satan sait que tu es tout juste à côté du but. La femme était en contraction, parce que la Bible déclare, elle était en douleur d'enfantement. Ça veut dire qu'elle était en contraction, elle était en train de pousser, de travailler pour sortir. Lève ta voix d'abord du Seigneur de gloire, cette bénédiction, je vais l'accoucher. Je vais accoucher cette bénédiction. Quelle que soit la période que je traverse, Seigneur de gloire, je me mettrai, Seigneur de gloire, au boulot.
Je vais aller de l'avant dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Je vais pousser, je vais travailler et je réussirai. Car la Bible déclare, tu n'es pas un homme pour mentir, ni être humain pour changer d'opinion. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens prophétiser ce soir. La Bible dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier le service que vous avez rendu et que vous rendez encore. Dieu a dit, alléluia, Dieu a dit, il se rappellera de ton travail. Ton travail ne sera jamais en vain. Je prophétise ce soir que ton travail ne sera pas en vain. Tes offrandes ne seront pas en vain. Celui qui reçoit la prière répond toujours. Dieu n'est pas un Dieu d'aller seulement. Dieu est un Dieu d'aller et le retour. Notre Dieu, il est le Dieu d'aller, mais il est aussi le Dieu de retour. Notre Dieu, quand il reçoit, il nous renvoie toujours. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ce soir, je sens que Satan va échouer. Satan va échouer parce que cette femme est déterminée. La Bible déclare, Pharaon a un rêve de vaches, 7 vaches belles de figure, grasses, sont sorties du fleuve, de l'eau. Et ils étaient en train de brouter. Ils étaient en train de manger. Et du coup, il voit encore 7 autres vaches maigres, vilaines, laides, sortir encore de l'eau. Et qui se sont mis derrière le belle vache grasse, belle à voir, et ils les ont dévorées. C'est la même image de l'Apocalypse et l'image de Pharaon, le rêve que Pharaon a vu dans la nuit. Lève-toi ce soir et dis au nom puissant de Jésus. Les vaches maigres ne mangeront pas les vaches grasses. Le mal ne va pas dévorer mon bien. La jalousie ne va pas détruire mon mariage. La sorcellerie, c'est une vache maigre. La sorcellerie ne va pas manger. Vous ne mangerez pas mon bonheur. Vous ne mangerez pas mon bonheur. Avec vos complots, avec vos coups de fil, avec vos montages, vous ne mangerez pas mon bonheur. Vous ne mangerez pas mon élévation. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Car je suis Joseph. Je sais interpréter vos mouvements. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Joseph avait empêché les vaches maigres de manger les vaches grasses. Joseph était un homme ouin de la part de Dieu. Alléluia. L'Égypte était sauvée parce que les vaches maigres qui représentaient les 7 années de famine, alléluia, qui allaient arriver, alléluia, postérieurement, après les 7 années d'abondance, je déclare ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, toutes les vaches maigres que vous êtes en train de préparer demain pour manger ma destinée, pour manger les mariages de mes enfants, pour manger l'avenir de mes enfants, je déclare, étant Joseph, aucune vache maigre ne mangera la vache grasse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les sorciers ne mangeront pas mon élévation, ni l'élévation de mes enfants. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Joseph en a empêché. Moi aussi, tapez-moi 5 fois empêcher, empêcher, empêcher. Moi aussi, je viens empêcher. Moi aussi, je viens empêcher. Je viens empêcher dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je viens empêcher, je viens empêcher, je viens empêcher au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Quelle gloire, quelle prière, quel moment puissant, quel moment redoutable. Avec Jésus, c'est toujours possible. Satan ne mangera pas ma bénédiction, Satan ne mangera pas la santé de mes enfants, Satan ne mangera pas, au nom de Jésus-Christ, notre élévation. Crois en Dieu, sois déterminé, car il est réel au milieu de nous. Si la femme, malgré les douleurs de l'enfantement, les contractions, elle a continué à travailler jusqu'à coucher son enfant,
nous aussi, malgré la présence de nos ennemis, malgré leurs manigances, malgré leurs grimaces, leurs menaces, nous allons accoucher nos élévations. Tu vas accoucher ta grandeur. Tes enfants termineront leurs études. Que la puissante main de l'Éternel veille sur toi, sur nous, au nom de Jésus. Alors nous bénissons Dieu encore ce vendredi merveilleux, que Dieu nous fasse grâce pour sa gloire. Alors nous rappelons l'événement tant attendu de ce mois de mars, CFDV, la Convention Femmes de Valeur du samedi 30 mars 2024 au dimanche 31 mars 2024. La montagne de la prière ministrise Paris invite tous les montagnards du monde entier. Le thème est extraordinaire, la femme sans limite. Alléluia. La femme qui n'a pas de barrières, de blocages, comme la prière que nous venons de faire ce soir, la prière de barrage, la prière de blocage, la prière de digue. Alléluia. Oui, pour empêcher que le diable ne vienne à manger, à dévorer ce que Dieu nous a donné, ou le résultat de notre travail. Alors ne venez pas seul. 6e édition. C'est la 6e édition de la Convention Femmes de Valeur à la montagne de la prière. Nous disons à la montagne de la prière, ça ne rate jamais. Ces 2 jours seront des jours que Dieu nous fera rêver. Ce seront des jours que Dieu nous fera, bien-aimés du Seigneur, du bien. Ne venez pas seul. Amenez un frère, amenez une sœur. Ramenez quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, qui souffre. Alors, pour que prier la restauration. Vous connaissez notre message à la montagne de la prière, c'est la restauration de la famille à travers la parole de Dieu et la prière. Nous ne sommes pas les gens du théâtre qui sont sur Facebook, sur YouTube, qui prêchent des choses qu'ils ne vivent pas. Ce sont des personnes malades, en fait, je crois, parce qu'ils sont des bipolaires. Ils savent se diviser entre l'autre personne méchante qu'elle est et l'autre côté du bien, parce que l'homme, comme vous le savez, il a toujours un côté bien, un côté mauvais. Alors ces gens qui prêchent les choses qu'ils ne vivent pas, mais parce qu'ils les disent tellement bien, ils ont l'art de parler, ils ont l'art de communiquer, et ils donnent l'impression qu'ils sont vraiment dans ce qu'ils disent. Nous disons ce que nous sommes, nous faisons ce que nous sommes, nous disons ce que nous faisons, nous prêchons ce que nous faisons, parce que le témoignage visible est là. Alors l'homme ne peut, alléluia, donner que ce qu'il a reçu. Jean-Baptiste avait dit une chose, l'homme ne reçoit que ce qui lui a été donné du ciel. Donc nous avons quelque chose. Moi et mon épouse, nous avons quelque chose que nous pouvons vous communiquer. Alors ce sera 2 jours de puissance et le Seigneur va utiliser sa servante. Ne venez pas seul, venez avec vos enfants, venez avec vos maris, parce qu'il y a l'onction de la restauration, l'onction de la grâce qui va impacter, bien-aimés du Seigneur, beaucoup d'entre nous. Alors soyez vraiment bénis, continuez à partager. Très bientôt vous aurez le spot, mais l'affiche est déjà là. Mettez l'affiche sur vos profils Facebook, sur vos profils WhatsApp, sur vos profils Instagram. C'est aussi un moyen qui peut sembler dérisoire, mais un moyen que nous pouvons utiliser pour pouvoir, n'est-ce pas, communiquer la grâce du Seigneur et parler de cette convention. En tout cas, soyez bénis. Et si vous voulez nous soutenir pour cette convention, il y a toujours, bien-aimé le Seigneur, des dépenses énormes, parce que ça fait bientôt 1 an et 7 ou 8 mois que nous sommes à l'hôtel. Et vous savez que travailler à l'hôtel comme Novotel, ce n'est pas donné à tout le monde. Alors que mon Dieu vraiment vous bénisse abondamment. Si vous voulez soutenir la convention, il y a le PayPal, il y a aussi
l'IBAN, voilà le compte bancaire. Nous avons aussi notre site internet www.samuelpanzoutv.com. Vous avez la rubrique faire un don. Vous pouvez aussi faire un don. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Pour ceux-là aussi qui veulent soutenir encore la petite Viviane, elle a déjà accouché. Nous avons progressé dans notre soutien envers cet enfant. Mon Dieu vous bénisse, continuez à nous soutenir. Que mon Dieu vraiment vous bénisse au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazaréen. Nous vous appelons que chaque samedi, c'était mercredi mais désormais c'est samedi. Chaque mercredi nous jeûnons, mardi à partir de minuit jusqu'à mercredi à 18h. Nous ouvrons sur notre page Facebook Samuel Panzo Ministries. Et à 22h, nous sommes sur YouTube. Et tous les samedis, encore 2 samedis, où nous aurons l'intercession de 15h à 17h. De 15h à 17h. Ça sera l'intercession prophétique. Nous avons fait l'intercession mercredi. C'était formidable. Alors, ne manquez pas à toutes les ouvrières, anciens diacres, missionnaires, ne manquez pas vraiment, car ensemble, quand nous prions pour l'événement Femmes de valeur, en tout cas, Dieu exauce. Alors nous vous appelons d'être là aussi les samedis prochains pour l'intercession en faveur de la convention Femmes de valeur, à la montagne de la Pleine Ministries à Paris, toujours à Noisy-le-Grand. Nous vous donnons rendez-vous ce dimanche, bien-aimés dans le Seigneur, de 10h à 14h pour un moment puissant de la parole de Dieu et de la prière. Chez nous, ça vibre. Nous sommes convaincus que Dieu écoute nos prières. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Bye.